cartouches arriveraient donc chaque semaine par avion depuis l'Algérie. Et selon le grossiste, tout ça est très facile. Pour comprendre comment cela est possible, nous décidons de remonter jusqu'au point d'entrée principal du trafic. Tout simplement, l'aéroport d'Orly. C'est là qu'arrivent la plupart des vols en provenance d'Algérie, entre 15 et 20 par jour. L'année dernière, à Orly, plus de 4 tonnes de cigarettes ont été saisies, un chiffre en augmentation depuis 5 ans. A priori, on pourrait donc penser que dans le deuxième aéroport de France, la vigilance est maximale sur ce genre de trafic. Mais vous allez voir que c'est loin d'être si évident. Bonjour monsieur. Bonjour. Des marchandises à déclarer monsieur? Non. Non. Pas de cigarettes, pas de tabac? Non. Rien. Merci monsieur. Michel est l'un des douaniers de l'aéroport. Parmi les choses qu'il doit contrôler, il y a la drogue, la contrefaçon, mais aussi les cigarettes de contrebande. À la moindre suspicion, Michel passe au crible les bagages des passagers. On va mettre les bagages ici monsieur. Grâce à cette machine à rayon X, il peut tout voir. Vos effets personnels, mais aussi d'éventuelles cartouches de cigarettes. Voilà, il y a quelques cigarettes, mais il n'y en a pas beaucoup. Là. A priori, difficile d'échapper à la vigilance de Michel. Il semble extrêmement attentif. Ok, thank you. Ce que traque le douanier, c'est ce qu'on appelle les gros poissons. Les voyageurs qui transportent illégalement plusieurs dizaines de cartouches. Certains vols concentrent toute sa vigilance. Ceux en provenance des pays où le prix des cigarettes est le plus bas. Là, on a un vol de Tunis qui est là, un vol de Marrakech, un Alger, 2 Alger. On est très attentif sur les vols d'Alger, étant donné que c'est là que les cigarettes valent le moins. En Algérie, le paquet est à 1,40 €. L'Alger n'est pas passé? À ce prix-là, certains voyageurs pourraient donc être tentés de transporter frauduleusement beaucoup de cartouches. Arrivé du vol d'Alger, le douanier observe un à un les passagers. Sa cible principale, les hommes seuls voyageant avec des valises bien chargées. Et il y en a un qui attire justement son attention. Et dans la valise, il y a quoi? Ah non, mon il y a des cigarettes. Vous venez, on va regarder là-bas. En matière de cigarettes, la loi est très stricte. Hors Union européenne, c'est une cartouche par passager maximum. Mais ce voyageur semble être bien au-dessus de la limite autorisée. D'accord. En tout, 11 cartouches soigneusement emballées. C'est 10 de trop. Monsieur, pourquoi vous les mettez dans le papier journal? Ah, parce que moi j'ai fumé, franchement, j'ai fumé, j'ai consommé, j'ai rentré pas. Le passager élude la question et tente de se défendre. C'est trop cher, Oui, non, mais... moi j'ai fumé. Selon lui, toutes ces cartouches, ce serait uniquement pour sa consommation personnelle. Mais Michel a des doutes. Souvent, pas les grossistes, mais les gens qui veulent vendre, ils en prennent beaucoup. Hein, et là, ça fait déjà, je pense que ça fait déjà pas mal. Il y a 10 cartouches supplémentaires, ça fait beaucoup. Voilà. Mais c'est cher les cigarettes. Ah, mais je ne vous dis pas le contraire. Je ne vous ai pas dit que vous étiez là pour revendre les cigarettes. Mais je dis que ça arrive. Il y a des gens qui revendent des cigarettes. Vous le savez très bien. Il y a des gens honnêtes, il y a des gens honnêtes. Voilà. Ils fument des cigarettes. Tout à fait. Ils consomment 5 cartouches. Si ce voyageur veut récupérer ses cigarettes, il devra s'acquitter d'une taxe de 50 € par cartouche et d'une amende douanière. Donc, monsieur, vous avez une cartouche en franchise. Pour les 10 cartouches supplémentaires, au niveau des taxes, vous avez 572 €. Voilà. L'homme préfère ne pas payer et abandonne ses cigarettes. Ce jour-là, 2 passagers en provenance d'Alger se sont fait attraper avec une dizaine de cartouches. Mais il y a une saisie dont Michel est vraiment très fier. C'était il y a quelques mois. Il l'a gardée en archive sur sa machine à rayon X. C'est ce que, idéalement, on voudrait trouver tous les jours. Hein. Ça, c'est 2 valises qui sont remplies de cigarettes. Cette fois-ci, pas d'effet personnel. Juste des cartouches de cigarettes. Plus de 100. Ça, c'est vraiment des trafiquants. Quand vous avez autant de cigarettes sur les valises, 60 à 70 cartouches de cigarettes dans chaque valise. Donc, rien que des cigarettes, c'est fait pour revendre. Des prises très rares, car le transport illégal de cigarettes concerne surtout des petites quantités, rarement plus d'une dizaine de cartouches. Et c'est en partie là-dessus que repose le trafic de cigarettes. Un trafic plus diffus, qui passe au travers des mailles du filet, sous le nez de Michel.
Un nouveau vol d'Alger vient d'arriver. Monsieur, bonjour. Premier contrôle. Oui. Vous avez des marchandises à déclarer au service des douanes, s'il vous plaît? 2 passagers attirent l'attention de Michel. On va passer les bagages là, s'il vous plaît. Vous êtes tous les deux. Vous avez combien de cartouches de cigarettes au total, messieurs? Beaucoup. Un peu trop même. Hein. Il y en a ici, ici, il y en a ici. Voilà. Donc je pense qu'ils en ont un petit peu trop, un petit peu plus que la franchise. Vous ouvrez les bagages, s'il vous plaît. Dans la valise de chacun, 5 cartouches. Vous avez beaucoup de cigarettes, monsieur? C'est bien au-dessus de la limite autorisée. Vous avez le droit à une seule cartouche. Mais étonnamment, cette fois-ci, Michel est beaucoup moins intraitable. Donc pour cette fois-ci, hein, on va rien dire. Hein? C'est la fin d'année. Je vous en prie. Bon retour et faites attention, vous n'aurez qu'à une seule cartouche. Le douanier laisse repartir les 2 voyageurs avec leurs 5 cartouches, sans même payer de taxes ou d'amende. 10, c'est pas énorme, on peut... Non, je pense que c'est plutôt pour des amis. Je pense que la personne ramène... Il n'y a que 10 cartouches, c'est pas pour faire du trafic, c'est pour... Je pense, hein. Donc on n'est jamais certain de rien, mais je pense que c'est pour des amis. Difficile de savoir si ces hommes comptent vraiment offrir leurs cigarettes ou s'ils vont les revendre. Mais visiblement, les petits trafiquants n'ont parfois pas trop de soucis à se faire pour passer la douane française. Ils peuvent tout simplement miser sur la tolérance de certains douaniers. Si la loi est très stricte, certains d'entre eux accordent quelques largesses. Michel fait partie des plus indulgents. Donc pour cette fois-ci, pas de problème, monsieur. Hein, vous saurez que vous n'avez le droit qu'à une cartouche de cigarette. D'accord? Jusqu'à 9 cartouches supplémentaires. En général, il laisse passer. Le scénario va se répéter une dizaine de fois ce jour-là. Alors, attention la prochaine fois. Une. Non, maintenant je savais. Attends, vous le savez? Bon, pas de problème. Une pratique que la direction de Michel ne cautionne absolument pas. Bon, ben voilà, hein. Ça c'est fait. Nous avons interrogé les autorités des douanes sur cette tolérance sur le terrain. Pour elles, la consigne donnée aux douaniers est pourtant stricte. Une seule règle s'applique. Hors Union européenne, c'est une cartouche par passager. Michel est loin de se douter qu'en agissant ainsi, il alimente peut-être le trafic. Notre but c'est d'appliquer la réglementation. Bon, quand il y en a quelques-unes de plus, on n'est pas... voilà. Il faut comprendre les gens qui achètent les cigarettes à l'étranger, qui sont beaucoup moins chères. Mais bon, il faut que ça soit dans une certaine quantité. Il ne faut pas non plus... il faut mieux prendre des personnes qui passent des cigarettes pour les revendre, 30, 40, 50 cartouches, que de prendre une personne qui va en prendre 2 ou 3 de plus. Ces dizaines de paquets de cigarettes que certains douaniers indulgents laissent passer chaque jour pourront bien être revendus sur le marché noir. Allez, avancez, si on ne compte rien. À Barbès, c'est ainsi que les vendeurs à la sauvette s'approvisionnent en grande partie.